Et aujourd'hui, pour notre clairon, nous allons parler d'initiatives positives. On va parler de lien social. On en a tant besoin aujourd'hui. On va parler de créativité, de travail, de l'écriture et de musique. On en parle avec Céline Alouche. Bonjour Céline Alouche. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes fondatrice de Custo Music, une entreprise que vous avez créée il y a 2 ans qui propose finalement de créer et de composer des œuvres musicales. Expliquez-nous un peu. Alors, custom music, donc comme son nom l'indique, c'est une façon de customiser des musiques. Donc, c'est créer une œuvre musicale avec un public soit scolaire, soit en entreprise. Donc, il y a 2 aspects dans custom music. Il y a effectivement l'aspect école et l'aspect entreprise. Tout ça dans le même objectif, c'est-à-dire de fédérer, de créer, d'écrire ensemble, de partager un projet commun et Oui. assez magique Alors finalement. c'est ça, ce qui est vraiment intéressant dans cette initiative, c'est que finalement c'est un projet qui se prépare à l'avance. Vous préparez, allez, on se projette un petit peu dans une école. Vous arrivez, vous êtes avec une classe, vous leur proposez de travailler sur un morceau. J'imagine que ça se fait beaucoup en classe, que la maîtresse accompagne, qu'il y a l'écriture du morceau, et ensuite, hop, vous proposez donc un travail en collaboration avec des artistes, de véritables artistes, des artistes indépendants, et vous allez dans des studios. Donc j'imagine les yeux des enfants déjà dans les studios d'enregistrement pour enregistrer ces morceaux et donc en plus la fierté après le morceau réalisé. C'est bien ça? Alors tout à fait, alors pas exactement puisque rien ne se fait à l'avance, justement, tout s'improvise, tout se fait sur le moment, sur l'instant. Alors il y a juste un échange en amont avec effectivement l'enseignant qui va, je sais pas, travailler une séquence par exemple, il va avoir envie de faire mémoriser une leçon à ses élèves, Par le chant? de Ah oui, c'est travailler drôle. Oui. voilà, de travailler la production d'écrit. Il va donc, je vais la voir au téléphone avant, et puis je vais sélectionner parmi les instrumentales que mes artistes auront travaillé et créé pour Custom Music. Donc, ce sont des versions instrumentales qui sont très structurées, puisque cela permet aux enfants de visualiser introduction, couplet, refrain, Mmh, pont, quelques mmh. effets, comment ça s'organise. Donc, ce n'est pas une instrumentale hip-hop qu'on peut télécharger comme ça. Ce sont vraiment des créations pour custom music. Et donc, je sélectionne en fonction du thème que l'enseignant m'aura donné quelques instrus. Et donc, j'arrive en classe avec. Et là, il y a un vrai travail de vivre ensemble puisqu'on va donc sélectionner ensemble la version instrumentale qu'on va utiliser. Mmh. Euh, Donc vous sélectionnez d'abord la version instrumentale, c'est-à-dire sans les paroles. Tout D'accord, à donc ça c'est fait. rigolo, oui, déjà pour des enfants, essayer de comprendre pourquoi tel instrument, quel rythme, etc. Donc vous partez d'une base, en fait, vous construisez la base. Voilà. Et ce qui est très important dans ce travail-là, c'est plutôt se mettre d'accord, voter. Mmh. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vais choisir moi en tant qu'individu, et essayer de se mettre d'accord de façon collective. Et Oui. ça, c'est vraiment quelque chose de très Et ça important. fonctionne, ça, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de... Alors, ça fonctionne assez bien. Les enfants aiment beaucoup quand ça bouge. Hein. Très Oui. souvent, ce sont des morceaux qui bougent parce que ça leur donne envie de danser. Parce que vous travaillez avec des enfants de quel âge à quel âge? J'ai vu collège, j'ai vu maternelle, donc vous faites vraiment tous les âges. Exactement. Alors, ça va du CP à la fin du lycée. Et puis, pour les adultes, il n'y a pas de Ah oui. limite. Hein. Oui, mais de toute Voilà. façon, on n'a plus d'âge quand on est adulte. Je vous Voilà. propose, on va continuer d'en parler. Je vous propose, allez, on a écouté, je sais moi qui l'ai renommé ce morceau, on va l'appeler le morceau de la galette. Je vous propose qu'on écoute un morceau, un extrait en tout cas de la galette, puisqu'on est en plein dedans. Le roi est gourmand, il veut une galette. Il demande alors à ses serviteurs, qui chevauchent alors à 100 000 à l'heure vers les champs de blé en fleurs. Le roi est gourmand, il veut une galette. Il demande alors à ses serviteurs, qui chevauchent alors à 100 000 à l'heure vers les champs de blé en fleurs. Au mois de janvier, à bord de son carrosse, le roi part en trêve, peut-être trouvera-t-il l'affaire.
Voilà, bon, ça continue évidemment. C'est vraiment trop mignon d'entendre les enfants chanter en chœur. Et évidemment, tout à l'heure, on parlait de lien social, de créativité, même de recherche d'excellence. Il y a l'écriture des paroles. Vous parliez en effet de travailler sur le rythme, de travailler sur l'instrumental. Et puis ensuite, il y a l'écriture des paroles. Et là, ça fait presque penser un peu au film. On est dans une autre époque, évidemment, mais au film Les choristes, où on voit que par moment, la chanson, en fait, peut réunir tout le monde et tirer vers le haut l'ensemble d'une classe ou alors d'une entreprise d'ailleurs, puisque après on va parler du volet entreprise. Alors c'est tout à fait ça, puisque l'objectif de Custom Music n'est pas seulement musical. Donc je suis professeur des écoles moi-même et j'ai effectivement noté que la production d'écrit était assez laborieuse et compliquée, et écrire pour écrire sans sens, c'est toujours compliqué pour des enfants. Là, on parle d'écriture dans un objectif de création. Donc, c'est vrai que les enfants accrochent énormément avec ce projet-là et sont poussés à écrire, à trouver les mots, le bon lexique, la bonne formule. Et finalement, le français et toutes les compétences qu'on peut attendre de l'éducation nationale en termes d'écrit s'y trouvent. Oui. Surtout qu'on parle beaucoup en ce moment de niveau de français qui est en berne. Là, vous proposez d'une façon ludique, mais je rappelle, c'est ludique, mais en fait, ce sont des méthodes presque traditionnelles. Je rappelle qu'avant, on apprenait les comptines, on apprenait même les tables de multiplication avec des airs rythmés. C'est parce qu'évidemment, tout ça, on apprend beaucoup mieux avec le rythme, surtout pour des enfants, comme vous le dites, qui ont besoin d'être canalisés. Donc, on voit bien là, finalement, qu'on retrouve tout ça. Voilà, on retrouve, mais alors on pousse un peu encore plus le sujet, puisque là, on est dans la création, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur le mot qu'il faut, trouver le bon synonyme, trouver celui qui rime, parce que tout ça fait partie, effectivement, des compétences qu'on attend. Et tout ça fait travailler les sons, et notamment pour les enfants qui ont un peu de mal avec l'écrit, tout de suite, voilà, l'oral pour eux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, et ils abordent l'écrit très différemment, et donc ça marche très très bien. Ça leur permet d'avoir envie d'écrire après. Alors ça, vous allez justement nous raconter dans quelques instants peut-être les retours que vous avez eus après ces expériences que vous avez eues depuis 2 ans avec les jeunes enfants. Mais d'abord, avant, allez, je vous propose d'écouter, bon, c'est moi qui la renomme, mais ça parle de petit déjeuner, donc la chanson Petit déjeuner. Je me lève, je prends mon petit déjeuner, je m'habille et j'entends les cloches sonner. Je cours attraper mon grand panier et fonce dans le jardin chercher les œufs cachés. En avis, je marche, je cours, je trotte des chocolats, des poules, des œufs, des crottes. Je ramasse un beau butin et je dis merci au lapin. J'en ai trouvé dans le... Et voilà, ça continue vraiment toujours très joyeux. J'adore le rythme. Vous avez une très belle voix au passage, il faut le souligner. Où sont les maîtresses dans ce cas-là, là, pendant l'enregistrement? Alors, pour les enseignants, c'est Custom Music, c'est l'avantage pour un enseignant d'avoir un intervenant enseignant lui-même, c'est qu'il peut totalement se reposer sur moi. C'est-à-dire que la gestion du groupe, toute la méthode de création, c'est moi qui la porte avec les enfants. L'enseignant est plutôt en retrait et à la limite va participer au même titre que les enfants. Donc, il va vraiment se sentir inclus. Il chante aussi, il peut chanter l'enseignant? Oui. Il chante aussi. Alors là, ce que vous entendez, c'est une version qui n'est pas studio, c'est une version témoin. C'est-à-dire que c'est la version que les enseignants reçoivent une fois que l'enregistrement a été effectué en classe. Donc, c'est pour ça que vous entendez ma voix, puisque c'est une voix témoin, ce qui permet aux enfants de travailler durant 1 semaine, 2 semaines, un peu tous les jours, pour qu'ils soient prêts le jour du studio et le jour de l'enregistrement. Ah, mais donc, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a quand même une petite préparation en classe. On n'arrive pas soudainement. Voilà, les étapes, elles sont simples, c'est-à-dire que j'arrive, je leur fais écouter le morceau, on crée ensemble, on écrit ensemble, on chante ensemble, on mémorise un peu ensemble, évidemment. Je les enregistre avec ma voix. Et ensuite, j'envoie cette piste témoin à l'enseignant qui va donc de son côté faire travailler les enfants un peu tous les matins. Donc finalement, assez vite, étant donné qu'ils l'ont créé et qu'ils l'ont
chanté, qui l'ont déjà mémorisé. Oui, c'est leur projet. Voilà, ils l'ont mémorisé assez vite. Donc, on peut envisager dans la semaine qui suit, voire 15 jours après, une séance de studio où là, ils vont donc enregistrer leur travail dans un vrai studio de professionnels, donc se tenir vraiment comme des pros et entrer dans le milieu magique de l'artiste. Ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment, ça j'imagine, les yeux des enfants devant les micros et devant les studios, tout le projet en fait que c'est pour l'école, pour l'enseignant et puis pour ces enfants qui sont fiers d'avoir accompli en effet cette chanson et d'arriver avec le trophée ensuite, hein, c'est-à-dire une fois que c'est fini, vous renvoyez la musique qui a été montée, etc. Ils peuvent même peut-être faire un petit CD. Enfin, on voit tout le travail du début à la fin qui peut être très valorisant aussi et structurer même une classe et la fédérer comme vous le disiez tout à l'heure. Alors on va passer maintenant dans l'autre volet puisqu'on parle des enfants et moi presque je me dis c'est peut-être encore plus facile pour les enfants contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'avec des adultes qui sont peut-être plus complexes et finalement plus timides. Et là vous proposez finalement de retrouver peut-être une ambiance d'équipe dans une société, de refédérer. Alors on connaît les séminaires parfois qui sont organisés. Vous proposez justement de fédérer mais à travers justement ces propositions de créer, de chanter ensemble. Alors, c'est effectivement ça. Alors, c'est une activité de team building assez traditionnelle finalement, mais qui ajoute quand même quelque chose d'un peu particulier, puisque là, on va travailler sur les problématiques de l'entreprise, mais avec humour. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se plaindre. Au contraire, on est là pour partager. Alors, entre les N+1, N+2 et les collaborateurs, on est là pour échanger sur les difficultés du quotidien en entreprise. Ah oui, c'est très drôle. Ça va passer par le télétravail. Oui, c'est très drôle. Alors, par exemple, nous, je vous donne un exemple. Chez nous, on n'a pas eu de chauffage pendant longtemps. On pourrait dire on a froid, gla sur la radio, ou alors de problèmes de connexion. Vous êtes au top. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un bon début. Oui. Alors l'idée, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont renfermés et qui n'osent pas communiquer avec leur chef. Hein. Donc là, c'est vraiment un moyen de créer, de constituer des petites équipes où justement les statuts sont mélangés et on apprend à créer ensemble. Et alors, évidemment, il y a une bien meilleure communication derrière et surtout on réalise toutes les problématiques de nos chefs et nos chefs réalisent aussi toutes les problématiques de nos postes. Oui. Non, mais c'est vraiment très drôle comme façon de percevoir. Et alors, par exemple, vous pouvez nous donner un exemple, c'était quoi? Est-ce qu'il y a des moments où... Parce qu'en plus, j'imagine que comme on le prend un peu comme ça à la rigolade, ça permet aussi le dialogue sur des choses qui n'étaient pas forcément faciles à expliquer à son chef auparavant. Vous avez quoi comme exemple, par exemple, de choses qui ont été, entre guillemets, mises sur le tapis? Alors, il y a le CE, il y a le télétravail, il y a les burn-out, bien sûr. Hein. Bon, voilà, tous ces sujets sont vraiment au cœur du problème, surtout depuis le télétravail. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, tout ça, c'est abordé évidemment avec beaucoup d'humour. Par exemple, sur le burn-out, c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. On en a beaucoup parlé. J'ai fait des émissions spéciales sur le sujet avec des personnes qui sont vraiment effondrées à cause de cela. Vous avez l'impression que ça a vraiment réussi à amorcer un nouveau dialogue et une nouvelle compréhension? Alors, je ne pourrais pas vous dire que c'est la solution à tout. Bien sûr. En revanche, ce sont des personnes qui souvent sont inhibées. Donc, c'est un moment pour elles, justement, pour évacuer des choses, mais tout en rigolant, hein, puisque c'est quand même le but, et faire passer des informations, en fait, qu'on ne soupçonnait pas. Par exemple, on va un petit peu en profondeur, hein, ceux qui veulent se confier sur leur vie privée et leur rythme de vie, leurs enfants, la course, à droite, à gauche, le transport, voilà, ils peuvent le faire et donc ça leur permet vraiment d'être finalement entendus. Ah oui, non, mais c'est vrai donc, évidemment, ils se sentent mieux. Est-ce que, pour finir, vous auriez, Céline, peut-être des retours ou un souvenir particulier à nous partager, que ce soit avec les adultes ou avec les enfants, à la suite de ce projet qui a été fait avec vous? Alors, les enfants, c'est flagrant. Les enfants qui ont vécu une expérience custom music se retrouvent souvent dans la cour avec leur petit cahier et ils écrivent. Ah, c'est Donc génial. Ça, pour moi, c'est une vraie victoire, puisque l'objectif de custom music, c'est ça, c'est donner du sens aux écrits et donner envie d'écrire. Oui.
Oui, en fait, ça leur collégiens. donne envie de continuer peut-être, de créer de nouvelles chansons. Et puis, il faut pas oublier que Custom Music, une fois que la phase de studio est passée, on peut également l'envisager sur scène, c'est-à-dire avec des vrais musiciens. Mmh. Et donc, il y a une vraie prestation scénique. Donc, il y a Mmh. énormément d'enfants qui aujourd'hui veulent être des artistes, Bien sûr. évidemment. Des enfants qui étaient timides, qui finalement se sont complètement épanouis. Oui. Donc, c'est vraiment une vraie victoire pour moi parce que c'était quand même un petit peu l'objectif de travailler tous ces aspects de l'écrit avec plaisir. Bien sûr. Voilà. Et côté entreprise, justement, vous parliez de ces personnes qui faisaient des burn-out ou cette difficulté de dialogue. Vous avez eu des retours peut-être de personnes qui vous ont dit, mais depuis je souffle ou depuis je me